Nous allons prendre Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Nous commençons la deuxième prophétie aujourd'hui. Vous voyez, on a acheté de nouveaux baffes. Le son est parfait. Que Dieu vous bénisse. Moi, votre prédicateur, j'ai acheté de nouveaux baffes. Vous savez, des fois, il ne faut pas attendre qu'on vous dise quoi faire. Dieu, il faut te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Parce que moi, chaque fois que le son est mauvais, mon cœur est en train de bouillonner. J'ai dit non. Même quand j'ai acheté, mon compte est arrivé à moins. Non, quand j'ai acheté, mon compte est à moins 12. Je me suis dit, je vais acheter. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il faut apprendre à mettre Dieu à l'épreuve. Parce que Dieu, il paye ceux qui travaillent pour lui. Donc je crois que le Seigneur nous aidera là-dessus. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Je vais prendre le verset 5. Siméon et Lévi son frère. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leurs réunions. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarreaux des taureaux. Maudit soit leur colère. Car leur colère est violente et leur fureur est une cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans. Que la paix de Dieu soit avec vous. Jacob étant devenu vieux, il va faire venir ses enfants. Alors il va appeler Siméon et Lévi. Siméon et Lévi, c'est le deuxième et le troisième fils de Jacob. Je voudrais vous dire ceci. Le premier verset de ce livre ici. Jacob appelle ses enfants pour les bénir. Donc ce que nous disons ici, à propos de Siméon et Lévi, c'est une bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Il faut faire attention quand Dieu parle de la bénédiction. Je vous avais dit la fois passée que la bénédiction, ce ne sont pas seulement les biens matériels. Mais les biens matériels suivent la vraie bénédiction qui est la parole. Mais si les biens matériels viennent avant la parole, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chacun. Dieu ne peut pas te bénir pour que cette bénédiction devienne pour toi un trouble. Si ça devient un trouble, quelque chose ne va pas. Donc ce que nous allons expliquer ici, même quand ça paraît difficile, ça paraît compliqué, Jacob appelle ça la bénédiction.
Est-ce que vous me suivez? Genèse chapitre 34. Genèse chapitre 34. Je voudrais ajouter un autre verset. Premier verset. Dina, la fille qu'elle avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les fils du pays. Elle fut aperçue par Sichem, fils d'Amor, prince du pays. Il enleva, coucha avec elle et la déshonora. Prenons une dernière écriture. Toujours dans Genèse chapitre 34. Genèse 34. Le verset 26. 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville, qui se croyaient en sécurité, et tuèrent tous les hommes. Que la paix de Dieu soit avec vous. Quand Jacob appelle Siméon et Lévi, pour dire que vous deux là, je maudis votre colère. Parce que vous, dans votre colère, vous avez tué des hommes et des taureaux. Quand Jacob parle ici, Jacob est en train de se souvenir de ce qui est arrivé avec Dina. Dina, leur sœur, quand ils sont arrivés dans le pays, Dina, au lieu de rester au milieu de ses frères, elle sortit pour aller visiter les filles du pays. Je voudrais dire à quelqu'un, quand on est enfant de Dieu, on reste dans le camp de l'Éternel. N'ayez pas l'habitude de dire laisse-moi aller voir ce que font les autres. Si Dina n'était pas sortie, elle n'allait pas être violée. Est-ce que vous me suivez? Rester dans le camp de Dieu est une sécurité pour celui qui croit au Seigneur. Ne prenez pas l'habitude de dire puisque les autres font, moi aussi je dois faire. Ce qui a amené Dina à sortir, c'est la curiosité d'aller voir ce qui se passe dehors. Je voudrais parler aux enfants de Dieu. Ne prenez pas l'habitude d'aller voir ce que les autres font. Même dans un mariage, ce qui se passe dans ma maison n'est pas forcément ce qui va se passer dans ta maison. Ne va pas copier ce que tu vois chez autrui pour ramener ça chez toi. Oh, tu vois, quand moi je vois le docteur Adela avec la soeur Michel, la manière dont ils vivent, maintenant toi tu ramènes, tu commences à faire la pression sur ton mari. Pourquoi toi tu n'es pas gentil?
Tu ramènes de l'extérieur des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Et moi j'ai toujours dit ceci. Ce qui apparaît n'est pas la réalité. Quand nous venons ici, nous avons tous l'apparence de la sainteté. Et nous les prédicateurs et vous, nous faisons semblant d'être saints. Mais la vraie sainteté, c'est lorsque nous sommes chez nous. Est-ce que vous me suivez? Ce que nous faisons en cachette là, c'est ça notre vraie nature. Si Dina était restée dans les camps, Dina ne serait pas violée. C'est l'exhortation que je te donne ce matin. Rester du côté de Dieu. Tu seras en sécurité. Les démons ne peuvent pas t'envoûter si tu es du côté de Dieu. Vous savez, il y a des prières de combat que nous faisons. Des fois qui énervent Dieu. Tu n'es pas du côté de Dieu. Ta prière combat est une abomination. Dieu ne protège pas celui qui est en dehors du camp. Restez demeurés dans la parole et l'Éternel Dieu te protégera. Tant que Adam était dans le jardin, il était sous la protection de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Mais lorsque la digue est brisée, quand la digue est brisée, l'eau de l'extérieur va entrer. Je voudrais dire à quelqu'un, des fois tu as des combats parce que c'est toi-même qui ouvre les portes de tes problèmes. Il y a un petit conflit dans la maison. Tu prends ton téléphone, tu appelles déjà. Frère, tu sais ici moi à la maison, je mange difficilement. C'est toi-même qui viens d'ouvrir la porte pour que les gens de l'extérieur comprennent ce qui se passe chez toi. Demeurez dans la maison de l'Éternel et l'Éternel Dieu vous protégera. Dina est sortie. Pourquoi est-elle sortie? Elle est sortie pour aller voir comment se comportaient les autres filles du pays. Et la paix de Dieu soit avec vous. Écoutez. Nous ne nous comportons pas comme les autres filles du pays. Vous allez me supporter, non? Amen. Oui. Nous ne dansons comme les autres filles du pays. Nous ne nous habillons pas comme les autres filles du pays. Laissez-moi répéter ces choses. Parce que ce sont les choses les plus élémentaires de la Bible. J'ai parlé avec une soeur le week-end. Je crois que c'est Chimène. J'ai posé la question. Est-ce qu'il n'y a que vous les femmes qui ont peur, mais pas nous? Je veux que vous m'expliquiez. Pourquoi il n'y a que les femmes qui ont chaud? Pourquoi tu portes une robe bissée? Nous voyons toute la chair de ton corps. Nous te posons la question. Tu nous reposes l'été. Mais je vous pose la question. Est-ce que nous n'avons pas chaud? Donc Dieu a fait en sorte qu'il n'y a que vous qui sentez la chaleur, pas nous. Pourquoi tu portes une petite robe?
J'ai marché sur le centre-ville de Montréal. Il y avait une femme qui avait porté une robe ici. Et le vent a soufflé. Elle se battait pour cacher sa nudité parce que le vent a emporté sa robe. On vous pose la question, vous nous répondez, il fait chaud. Je vous pose la question, et nous n'avons pas chaud. Mais les femmes arabes qui sont dans les déserts, qui s'habillent bien couverts, là-bas ça fait 50 degrés. Pour le respect de son Dieu. Les chrétiens n'aiment pas Dieu. Les chrétiens n'aiment pas Dieu. Parce que si vous aimez l'Éternel, vous devez obéir à ce que Dieu dit. Vous savez, frère, hein? Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, pour qu'il exauce la prière de quelqu'un, Dieu veut d'abord que tu observes ce que Dieu dit. Ici à l'église, vous êtes bien. Mais quand je m'en vais assister à vos fêtes de mariage, j'étais à la fête de Dixon, j'étais à la fête de Neftali. Mais j'ai vu des sœurs. Je me suis posé la question. Mais pourquoi ces sœurs ici sont si hypocrites? Qu'est-ce qu'il y a dans une fête? Si ce n'est que les makaya pour le prendre. Mais pourquoi? Écoutez frère, la Bible dit, celui qui s'affectionne aux choses terrestres, en réalité, même s'il fait semblant de prier, même s'il dit qu'il connaît Dieu, en réalité son cœur est attaché aux choses terrestres. Il y a un frère qui a la voiture Nissan, il a bloqué les chemins. Le numéro, je crois la Nissan est grise. Acheté à Jean Talon. Jean Talon. Et la plaque c'est H04. Plaque H04. YAH. YAH. Il faut l'enlever sinon on va remorquer la voiture. Est-ce que vous me suivez? Mais qu'est-ce qu'il y a dans une fête? J'étais en train de vous dire ceci. Quand l'homme est charnel, il se soucie beaucoup pour des choses terrestres. Si nous faisons une demande ici, que chacun donne $100 parce que nous voulons réaliser quelque chose. C'est à ce moment-là que vous nous dites que vous avez des factures à payer. J'ai des téléphones à payer. Mais dès qu'on annonce qu'il y a une fête, la plupart des cas, ce sont les sœurs. Elle va circuler toute la vie. Tous les magasins. En train de chercher une robe. Non, il ne peut pas porter la même robe qu'une fois. C'est ce jour-là que tu verras que la femme est devenue chinoise. Elle met de pose la question, mais c'est quoi cette affaire-là? Il met les cils comme ça. Il est en train de faire comme ça. Quand il y a émotion, elle ne peut plus bien pleurer.
N'allez pas voir ce que les autres font. C'est ce que Dina avait fait. Non, tu vois, c'est l'été. Toi, en hiver, tu manges beaucoup. Tu grossis. Mais à cause de l'été, tu refuses de manger. Mais quand tu vérifies, qu'est-ce qu'elle poursuit? Elle poursuit pour porter des robes sexy. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez quelque chose que vous mettez dans le ventre. Tu fermes le ventre. Et puis du coup, la femme devient comme un catcheur. Elle ne peut plus manger à la fête. Si elle mange, il n'y a pas moyen. Ma soeur, mais toi tu avais des petits seins. Hein? Mais c'est gonflé comme ça pour toi. Il a mis la ceinture. Ça a tellement pompé. Frère, arrêtez d'aller voir dehors. Les sœurs nous posent un sérieux problème de doctrine. Excusez-moi, vous nous posez un sérieux problème. Vous savez, moi pendant la fête, si seulement on pêche par les yeux là. Pendant la fête, j'ai beaucoup péché. La sœur vient te parler. Docteur, quand elle s'incline comme ça, je vois tout l'intérieur. Parce qu'il a porté une robe telle que dès que c'est les seins sont dehors. Vous savez, je m'excuse, vous savez, pendant la fête de Dixon, Dieu soit loué qu'il n'a pas écouté ma prière. Parce que j'avais dit à Dieu ceci. J'ai dit, comme ces enfants n'écoutent pas, la manière ils dansent là, si seulement les seins de quelqu'un peut sortir dehors. Comme ça tout le monde va voir. Comme ça tout le monde va voir que ces gens ne respectent pas les choses de Dieu. Mais comportez-vous comme des enfants de Dieu. Pire encore, une femme mariée dont le corps est censé être pour son mari. Le corps est exposé pour tout le monde. Toi, quand tu prends la vidéo, la vidéo est de Dieu. Pour bénir Dieu. Mais pourquoi tu tournes? Tu tournes pourquoi? Tu veux qu'on aille quoi? La chanson est pour Dieu. Pourquoi tu ne restes pas devant la caméra? Chanter pour Dieu. Toi, quand tu chantes, pour que nous, que nous regardons tes fesses. Simanayo. Toi, tu n'as pas honte. Et tu veux que moi je puisse avoir honte? Non, quand tu as montré là, tu n'as pas eu honte, non? Maintenant tu dis non, donc tu as petit bordir. Non, toi tu n'as pas honte, c'est pourquoi je parle comme ça. Ina est allé voir dehors. C'est comme ça qu'elle a été violée. Spirituellement, quand tu vas dehors, le diable va te violer. Un enfant de Dieu ne va pas dehors. Est-ce que vous me suivez? Alors le papa Jacob était au courant. Il a gardé le silence. Je suis en train d'expliquer la prophétie de Siméon et de Lévi. Là où ça avait commencé. Le fils qui avait violé Dina va dire à son père, je voudrais épouser cette femme. Le père vient Jacob et il dit à Jacob, je voudrais
que mon fils épouse ta fille. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais ouvrir une parenthèse fermée. Cette écriture veut prouver ceci. Si tu as commis un péché, il y a possibilité de réparer le péché que tu as commis. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, les garçons âgés de l'époque. Mais si nous considérons que c'est pour satisfaire la chair, nous n'avons pas d'autre chemin que de vous dire que ce que vous faites est diabolique. C'est très important ce que j'ai dit. Jacob accepte. Il dit, oh bien, vous allez épouser ma fille. Mais nous avons un problème chez nous. Les incirconcis ne peuvent pas prendre nos filles. C'est ça. Les incirconcis ne prennent pas nos filles. Est-ce que vous me suivez? Alors, il décide ceci. Il ne faut pas dire ça en lingala de Kinois. Mosouté. Voilà, c'est ça. Ça, c'est beaucoup plus respectueux. Ok. Regardez. Les gens du pays acceptent. Tous les garçons ont été circoncis. Pendant qu'ils étaient en train de souffrir dans la paix de la circoncision, Lévi et Siméon, parce qu'ils digérer que leur soeur soit violée. Je voudrais que vous me suiviez attentivement. Le père a pardonné. Il a donné le chemin du pardon. Mais les deux fils là, ils n'ont pas supporté le pardon. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours des gens qui n'acceptent jamais le pardon. Ce que ce frère-là a fait, frère, j'ai pris main. Si tu entends quelqu'un dire j'ai pris, mais il n'a pas pardonné. Est-ce que vous me suivez? Parce que les mains viennent anéantir ce que tu as dit avant. Comme on est là, ne vous en faites pas, tout le monde ne pardonnera pas. Il y en a d'autres qui pardonneront. Il y en a d'autres qui pardonneront, qui diront mais dans mes alentours qu'ils ne viennent pas. Cet homme-là n'a pas pardonné. Oh, tu sais, moi, je n'ai pas un problème avec les frères. Avec les frères, non, je n'ai déjà pardonné. Mais ce frère-là, non, je ne peux plus marcher avec lui. Tu n'as pas pardonné. Pardonne, n'ajoute rien. Est-ce que vous me suivez? Siméon et Lévi vont prendre l'épée. Ils vont aller tuer tous ces gens-là qui étaient souffrants. Je vais vous dire, frère, on ne tue pas son frère quand il est en faiblesse. Toi, tu attends le jour où je serai dans les péchés pour que tu puisses m'achever. C'est une attitude de celui qui n'a pas Dieu. Tu fais les projets. Ce frère-là, il n'écoute pas. Attendez. Cette femme-là va le quitter. Le jour où cette femme-là le quittera, il sentira. Voilà, tu attends le jour de sa faiblesse pour aller la battre. Un enfant de Dieu ne fait pas un tel projet. Un enfant de Dieu, quand quelqu'un dans la faiblesse, il vient l'aider pour le relever. Nous qui étions dans les péchés,
Dieu ne nous a pas condamnés. Bien au contraire, il est venu pour nous relever. Il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière la doctrine pour faire souffrir leurs frères. Un jour, on n'attrapa une femme en flagrant délit d'adultère. Vous savez, moi j'aime la Bible. La Bible dit qu'on l'a attrapé en flagrance. Mais étonnamment, les Juifs ont laissé l'homme fuir. Ils ont récupéré la femme. Alors que la loi dit, si on attrape un homme et une femme en flagrance, les deux, on doit les lapider. Donc les Juifs avaient attrapé aussi cet homme. Mais leur problème, ce n'était pas l'homme. Ils ont laissé l'homme s'échapper. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le nom de cet homme-là, je donnerai ça dimanche prochain. Parce que nous avons le nom de cet homme. Mais on attrape la femme. On amène vers Jésus. L'intention de ces gens-là, cette femme doit mourir. Celui qui souhaite la mort de son frère est un méchant. On ne peut pas souhaiter la mort même de son ennemi. C'est pourquoi il faut faire attention avec des fois des prières que nous faisons. Est-ce que vous êtes prêts? Je voudrais saisir l'occasion pour corriger ça. Parce que si je ne corrige pas ça, beaucoup de gens risquent de mal comprendre. On ne peut pas prier pour la mort de son ennemi. Ça, c'est un verset de l'Ancien Testament. Or, dans l'Ancien Testament, les ennemis physiques aujourd'hui ne sont plus physiques, sont spirituels. Quand la Bible dit, nous luttons contre les esprits mauvais. Donc quand un homme te menace, il faut savoir que c'est un esprit qui est en lui. Ce n'est pas lui la personne. Est-ce que vous me suivez? Alors arrêtez de prier comme des insensés. Que mes ennemis meurent. Faites attention avec cette prière-là. Parce que un jour on te prendra pour un sorcier. Non, nous ne prions pas comme ça. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, il vous a été dit, haïssez vos ennemis, maudissez vos ennemis, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour eux. Aujourd'hui, frère, toutes les prières de maman Olangila que vous donnez dans vos intentions de prière, c'est contre la doctrine. Si dans la pensée de celui qui donne l'intention de prier, il demande vraiment que le frère Moïse puisse mourir, c'est un sorcier. Donc, c'est l'esprit qui est dans les frères que nous combattons. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est très important. Oui. Aman voulait la mort d'Esther. Aman voulait la mort de Mardoché. Mais il a été pendu sur le même bois. Le bois qui a été élevé pour Mardoché, c'est Aman qui a levé le bois. Mais c'est sur ce bois que Aman a été crucifié. Et maintenant, toi tu pries, oh Dieu,
On a été crucifié sur le même bois. Laisse que mes ennemis aussi soient suspendus comme un man. Si dans ton esprit, tu es en train de parler des hommes physiques, tu es ôtier. Pourquoi? Parce que l'écriture dit, sur la croix, l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Acte oyo bila kelima beba na iko la biso immonde des ténèbres. Ils ont été crucifiés à la croix. Ici qu'on crucifie, c'était l'image de tous les princes du monde des ténèbres. C'est l'évangile éternel. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc il faut attention. Il faut bien connaître les pays. Nous ne crucifions personne. Nous crucifions les mauvais esprits. Si tu as ces regards-là, tu continueras à aimer ton prochain. Parce que tu comprendras que c'est un esprit qui est en lui. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas la personne. Il y a des gens qui développent la haine pour rien. Les frères là ne m'aiment pas. Ce n'est pas lui, c'est l'esprit qui est en lui. Je continuerai à t'aimer, mais l'esprit qui est en toi, je vais le combattre. Ces gens-là voulaient que cette femme puisse mourir. Jésus regarde. J'aime bien ces gens-là. En venant, ils avaient déjà ramassé les pierres. Quand quelqu'un veut te crucifier, il a déjà une pierre. Tu vois le frère José? Un mauvais frère. Donc, ce frère-là, je l'aimais beaucoup, mais ce qu'il m'a fait. Ça, c'est la pierre. Avant de lancer la pierre, il y a d'abord les discours. Mais les discours, dès qu'il y a un peu de préparation, pour lancer la pierre. Ces gens ont amené la femme avec la pierre. Non, laisse-moi te dire. Si tes ennemis t'amènent quelque part, il faut qu'ils se rassurent à quelle adresse ils sont en train de t'amener. Parce qu'il y a des adresses où on n'amène pas les fils de Dieu. Tu vas te poser la question, mais pourquoi? Parce que tu l'as amené à la mauvaise adresse. Les gens pensaient que cette femme va être crucifiée. Non, ils sont venus à la mauvaise. Oh, que tes ennemis t'amènent là où ils vont croire que tu vas mourir. Mais ils seront étonnés que c'est là-bas que tu vas être justifié. Sur la croix, l'ennemi croyait que c'était fini pour nous. Sur la croix, l'ennemi croyait que notre vie est finie. Mais il n'a pas compris que sur la croix, c'était le lieu de notre délivrance. Ah, ils ont amené cette femme devant Jésus. Jésus les regardant. Ils sondent même leur intérieur. J'ai été contre les gens qui condamnent. Jésus regarde leur cœur. Il dit bien, c'est bien. C'est lui n'a pas commis un seul péché. Qui lance la première pierre. Toi qui critiques tout le temps, je te pose la question. Si toi, comme tu es là, tu n'as jamais commis un seul. Jette la première pierre. J'aime la Bible, frère. Tout le monde avec la pierre. L'examen de conscience vient de commencer. Face à la parole, chacun se pose la question sur sa vie. Pendant que nous sommes ici, toi tu sais ce que tu as fait hier, avant-hier, il y a une semaine passée, il y a 2 semaines passées. Même si nous on ne te voit pas, mais toi avec la parole, dans ta conscience tu sais, tout le monde avec la pierre.
Moi j'ai volé avant-hier. Personne ne l'avait vu. Mais il faisait face à la parole de Jésus. J'aime la Bible, frère. La Bible dit qu'ils déposèrent leurs pieds. Cela veut dire que tous comme ils étaient là, il n'y avait même pas un seul juste. Ah, j'ai compris l'écriture de Romains. Romains dit il n'y a pas un seul juste. Il n'y a qu'un seul juste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Non, laisse-moi te dire, frère, la justice que nous avons, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de Jésus. C'est Jésus qui nous a justifiés. Mais si toi tu dois me mettre dans la balance, tu trouveras les péchés en moi. Mais l'Éternel m'a fait grâce. Il dit, moi je te justifie. La Bible dit qu'ils déposèrent la pierre. Et j'aime la manière dont ils sont partis. Non, la Bible est terrible. La Bible dit qu'ils se retiraient l'un après l'autre en ordre décroissant. En commençant par les plus grands. C'est le plus grand d'abord qui est parti. Je vous montre Jésus vient ici. Il dit celui qui n'a pas lancé la première pierre. Lance la première pierre. Vous tous là, vous savez que s'il y a des gens qui craignent Dieu ici. Docteur Adélar et le pasteur Marcel. Donc, parce que nous sommes censés être les plus grands. Maintenant vous me voyez, moi jeter la pierre. Je jette la pierre. Je commence à sortir. Ah, Bertine regarde. C'est Bertine Nathalie. Même lui. Mais si déjà lui, il ne peut pas de nous. Comme on dit chez nous au Congo. Si les bois verts, on a fait comme ça, et nous les bois secs. Est-ce que vous comprenez? Donc, dès que tout le monde est sorti, Jésus regarde cette femme. Écoutez, ici, Jésus n'encourage pas les péchés. Mon discours ne veut pas dire péchons parce que nous ne sommes pas justes. Non. Jésus regarde. Il dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va. Mais ne pêche pas. Frère, nous allons te dire ne pêche pas. Ne peut pas nous dire oh, nous péchons tous. Non, frère. Ça c'est un discours de quelqu'un qui ne veut pas se convertir. Même si nous péchons tous, mais si nous on te voit dans les péchés, nous allons te dire que ce que tu fais c'est mauvais. Est-ce qu'on est ensemble, non? J'ai des dimanches, ne vous en faites pas, j'ai fini dans 2 minutes. Non, j'ai juste 3 octobre. 3 octobre. Okay, parce que j'ai beaucoup de choses. Je ne vais pas me répéter. Que je me répète. Regardez maintenant. Les deux là sont allés tuer des innocents. Dans l'exhortation, je vous ai expliqué. N'abat pas ton frère quand il est dans les moments de faiblesse. Au contraire, aidez-les à se relever. Le jour de la bénédiction, le Père va rappeler ça. Tata azongisi bango. Toi Siméon et Lévi. Yo Siméon na Lévi. Vous étiez en colère. Dans votre colère, vous avez pris l'épée. Et vous êtes allé tuer les Sichemites. Est-ce que vous me suivez? Or, un Pierre nous dit ceci. Que l'épée, parmi les armes spirituelles, l'épée, c'est la parole. On est ensemble, non? Donc Siméon et Lévi,
prendre l'épée, venir, ils ont pris la parole. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc quand ils ont pris la parole, ils sont allés tuer les étrangers. Cet acte-là, sur le plan spirituel, explique la colère de Dieu quand les hommes sont dans l'état de péché. Quand tu es dans un état de péché, Dieu est en colère. Est-ce que vous me suivez? Je vais aller doucement. Dieu est en colère quand l'homme pêche. Mais à quel moment Dieu est en colère? C'est au temps d'Israël. Parce qu'au temps d'Israël, tu pêches, tu mourras. C'est Dieu dans la colère. Est-ce que vous pouvez? Au temps de la loi, Dieu ne pardonnait pas. Qui pêche, il doit mourir. Cela prouve que la parole de Dieu qui tue en ce moment-là, c'est le temps de la colère de Dieu. Au temps de la colère de Dieu, il n'y a point de pardon. Je voudrais dire à quelqu'un, jusqu'à ce que le Seigneur soit venu mort et ressuscité, il n'y avait jamais eu de pardon des péchés. La Bible dit que l'ancien sacerdoce ne faisait que couvrir les péchés. Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu pouvait toujours vous rappeler votre péché. Mais quand Jésus est venu, lui, il est venu enlever la racine du péché. Donc la colère de Siméon et de Lévi représente le temps de la loi. Quand Dieu était en colère. C'est pourquoi le Père dit: je n'entrerai pas dans votre réunion. Parce que pendant ce moment-là, il n'y a pas de pardon. Je vais finir par un verset. C'est le dernier verset de 49, verset 7. Écoutez maintenant ce que Jacob dit. Il dit: toi, Siméon et Lévi, je vous prendrai. Je vous disperserai en tout Israël. Nous avions cherché où Dieu a dispersé Siméon et Lévi. On n'a pas vu. Mais l'Écriture dit: je vous prendrai vous deux là. Je vous couperai en morceaux. Et je vais vous disperser sur tout Israël. Je voudrais vous poser la question: il y a combien de tribus en Israël? Ah, là veut dire Siméon et Lévi, je vous disperserai sur 12 tribus. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu m'écoutes attentivement pour comprendre la prophétie. En d'autres termes, Jacob disait: je vous couperai en 12 morceaux. Et je vais vous disperser dans tout Israël. Cette chose-là explique la mort de Jésus. Au jour de la Pâque, j'ai pris le pain. Il dit: ceci est mon corps. Est-ce que vous me suivez? C'est mon corps que je donne pour vous. Mais je ne peux pas vous donner le corps en entier. Je ne peux pas donner Siméon et Lévi en entier. Je dois les disperser. L'Écriture dit: il prit le pain, vous êtes là? Il prit le pain, mais nous croyons qu'il a rempli le pain en 12 morceaux. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Jésus était seulement avec les 12. Les Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, n'était pas là. Cette Pâque-là, Jésus était seulement avec les 12. Il reprend le pain.
Il dit que l'épée ici c'est mon corps. Pour accomplir la prophétie de Jacob sur Siméon et Lévi, que je te disperserai sur tout Israël. Ce qui apparaît comme une malédiction, en réalité c'est une bénédiction. Disperser Siméon et Lévi est une bénédiction pour le peuple frère. Si Jésus n'était pas brisé et qu'il n'était pas dispersé, nous n'allions pas croire à cet évangile. Si nous croyons, c'est parce que l'épée a été brisée. Laissez-moi nager un tout petit peu, frère. La Bible dit, dans Juge chapitre 19, un Lévite avait sa femme. Ils arrivent dans une ville. Quand ils entrent dans la ville, ils entrent dans la maison d'un homme. Les gens de la ville viennent. Ils disent non. Donnez-nous cet homme. Nous allons les violer. Que Dieu vous bénisse. Quelle est cette Bible que nous prêchons? Si ce n'est que le mystère du royaume. Ces gens sont arrivés. Ils ont dit, donnez-nous cet homme qui est entré chez toi. Nous voulons les violer. Est-ce que vous me suivez? L'homme au lieu de sortir, au temps de la colère de Dieu, le Lévite recule. Il prend sa femme. Il les fait sortir. Jacob a dit, il dit, je n'entrerai pas dans ta réunion. C'est le temps où les Lévites se retirent. Il dit, non, je ne viens pas. Mais toi, ma femme, la femme sort dehors. On viole la femme toute la nuit. Le Lévite est dans la maison. Je vous informe qu'il a dormi. Calmement. Il savait qu'on violait la femme. La femme criait. Est-ce que vous me suivez? Le matin, les gens qui ont violé la femme viennent déposer la femme devant la porte. Les Lévites sortent. Et la paix de Dieu soit avec. Les Lévites sortent. Il regarde sa femme. Les Lévites n'ont pas pleuré. Il prit la femme, il mit sur sa monture. Il voyage. Ils arrivent quelque part. Le Lévite met un hôtel. Il prend la femme. Il met sur l'hôtel. Est-ce que vous me suivez? Ça, si tu vas ailleurs et que tu ne reviens pas ici, c'est que toi tu n'as pas été appelé pour le royaume des cieux. Parce que pour expliquer ces choses, si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas. Parce que dans la logique de l'homme, c'est insensé. L'homme savait que sa femme a été violée à cause de lui. Il prit la femme, il met sur l'autel. Il prit un couteau. Parce que Jacob avait dit, Siméon, Lévi, je vous disperserai dans tout Israël. L'homme prit le couteau. Il commença à couper la femme. Éphésiens nous dit ceci. Que le corps de Jésus, c'est sa femme. Donc cette femme-là représentait le corps du Lévite. C'est-à-dire il représentait le corps de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Il prit le couteau. Il le coupa en 12 morceaux. J'ai compris. C'était la fête de Pâques. Ce jour-là, quand les Lévites coupaient la femme, c'était la célébration de la Pâque. Parce qu'au jour de la Pâque, Jésus prit le pain. Il dit c'est mon corps. Or le corps de l'homme, c'est la femme. C'est pourquoi nous disons, celui
mort sur la croix. C'est une femme. L'homme ne peut pas mourir. Oui. Car l'homme est un esprit. Nous prions un Dieu qui ne meurt pas. Mais il a donné son corps pour que le corps puisse mourir. Les buts coupent. Il finit de couper. Comme Jésus avait coupé le pain pour donner aux disciples. Maintenant il appelle Jacob. Il dit Jacob, tu avais dit à Simeon à Lévi, je disperserai vous deux là sur tout Israël. C'est ce que je vais faire maintenant. La Bible dit, il envoya dans chaque tribu un morceau. Que la paix de Dieu soit avec vous. Qui avait amené le morceau? Il était seul avec la femme. Il a coupé. Qui sont les messagers qui ont amené chaque morceau dans chaque tribu? J'ai compris pourquoi Jésus avait choisi 12 apôtres. Parce que chaque apôtre était messager. Est-ce que vous me comprenez? Cela veut dire ces jours-là, quand les Lévites coupaient, l'apôtre était là. Il donna à chacun. Ensuite, il leur dit cette bonne nouvelle de la femme coupée en 12 morceaux. Laisse-moi te dire, couper la femme en morceaux est une bonne nouvelle. Parce que si la femme n'était pas coupée en morceaux, nous de la mort et de la résurrection de Jésus. Oh, quelle est cette bonne nouvelle? Que la femme soit coupée en 12 morceaux. On a envoyé dans chaque tribu. Dès que chaque tribu reçoit le morceau, je vais revenir dimanche prochain. Quand il prend chaque morceau avait un message. Est-ce que vous me suivez? Mais le message du morceau était le même message dans toutes les tribus. Je voudrais dire ceci. La parole de Dieu ne peut pas être différente ici. Quand tu vas à Katakokombe, tu prêches. Quand tu vas au Congo, tu prêches autre chose. La parole de Dieu en ce qui concerne la doctrine ne peut pas changer, ça doit être les mêmes. Nous faire des choses pour vous faire plaisir. Et l'Écriture dit quand chaque tribu reçoit, Juge chapitre 20, ils se sont tous rassemblés comme un seul homme. Quand le message est envoyé, c'est pour que nous nous assemblions et devenir un seul homme. Simeon et Lévi qu'on a dispersé, c'est l'image de Jésus qui va mourir et dont les nouvelles vont être répandues dans tous les territoires. Et une fois que vous avez la nouvelle de sa mort et de sa résurrection, vous devez répondre au rassemblement. La prédication, c'est répondre au rassemblement. Et pour qu'il y ait rassemblement, il faut que le corps de la femme soit coupé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Nous allons nous mettre debout pour prier. Parce que le dimanche prochain, on va commencer Juda. Nous allons expliquer la prophétie de Juda.